Aujourd'hui, on va voir, Bezrat Hashem, est-ce qu'on a le droit de prendre photo des gens? Est-ce qu'on a le droit de dessiner des gens? Est-ce qu'on a le droit de graver leur visage? Et d'autres choses de ce genre qui sortent dans la halakha. Notre Gemara, elle raconte, comme on a déjà vu hier, que déjà, à l'époque, les gens, ils avaient l'habitude de graver la forme de certaines personnes importantes sur des pièces. Comme par exemple, du temps de David et de Shlomo, et même du temps d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, nos pères, déjà, pendant ces moments-là, ils avaient l'habitude de faire sur des pièces de graver le nom ou la forme de certaines personnes pour se rappeler d'eux. Et justement, à propos du nom ou de la forme, alors tout spot dans du Bomatrim Adbash à la Varmavino, comme on a déjà vu hier, ils disent qu'on n'a pas le droit, à cause du fait qu'on n'a pas le droit de graver la forme d'un être humain. Alors, c'est sûr que quand c'est écrit dans la Gemara qu'il y avait Abraham et Yitzhak sur la pièce, ça veut dire que c'est écrit leur nom. C'est pas plus que ça. Quelle est la source de cette interdiction? C'est écrit dans le pasuk Lo ta'asu niti Elohei kesef ve'Elohei zahav. Donc c'est dans la Aseret Dibros qu'on a lu la semaine dernière. La deuxième Dibra dit on ne faites pas avec moi, ne faites pas des formes d'idoles. Et le Rambam dans la Gemara dans Rosh Hashanah Kaftelet, le Rambam dans Elchot Avodah Zarah Perek Gimel Halakha Yud, il tranche cette halakha, non, c'est un pasuk, je veux dire, il développe ce sujet, et le Rambam il dit que la raison de cette interdiction, c'est parce que on craint que les gens pensent que cette idole, cette forme, c'est quelque chose qui est censé être pour la Avodah Zarah. Donc déjà ici, on retrouve quelque chose de très spécial. La Torah, elle nous écarte de la Avera. La Avera de la Avodah Zarah, elle est tellement grande que, en général, ce qui nous écarte de la Avera, c'est les Chachamim. Il y a la Avera elle-même, c'est la Avodah Zarah. Et là, la Torah, elle nous fait elle-même une Xéra de s'écarter de la Avodah Zarah et de ne pas faire des formes qui peuvent tromper les gens de penser que cette forme, elle est censée être pour une Avodah Zarah. Alors la Torah nous l'a interdit de le faire. Dans les Rishonim, il y a une marquette, quelle est exactement cette interdiction? Et le Ravad et le Ramban, dans le tour Yoredea Siman Kuf Mem Aleph, il les ramènent. Le Shulchan Aruch se trouve aussi là-bas dans Yoredea Siman Kuf Mem Aleph. Et en tout cas, eux, ils font la différence entre faire la forme ou bien trouver la forme. Et donc la posséder, la laisser chez moi à la maison. Ils disent que toute cette interdiction, c'est de construire, de faire cette forme. Et quand on a interdit de faire cette forme, on parle que ce soit en relief ou que ce soit creusé, ou même quand c'est que sur un dessin, sur un papier droit, ni en relief, ni creusé, ça aussi c'est interdit, mais l'interdiction c'est que c'est moi qui le fais. Si par contre j'ai trouvé cette forme qui est faite, la forme d'un être humain qui est faite, même dans le cas où c'est pas quelque chose qui est en relief, alors dans ce cas-là, ça sera permis. Donc pour que ce soit permis, d'après ça, on a besoin de deux conditions. Que c'est pas moi qui l'ai fait et que ça ne soit pas en relief. Le Rambam, il dit que il est plus méquel. Il dit que même quand on a dit que l'interdiction c'est que c'est moi qui le fasse et c'est pas une interdiction de posséder, c'est moi qui le fais et en relief. Donc ici, pour que ça soit interdit, il faut deux conditions. Il faut que c'est moi qui le fasse et qu'il fasse cette forme en relief. Par contre, il n'y a pas du tout de différence, il n'y a pas de issour, d'après le Rambam, même de faire une forme nous-mêmes, si c'est enfoncé ou bien sûr pas du tout en relief. Et comme ça, la halakha a été tranchée dans le Shulchan Aruch. Le Taz sur le Shulchan Aruch, d'ailleurs aujourd'hui c'est son Yortzeit, le Taz il dit que malgré que le Shulchan Aruch il est Mekel comme le Rambam, il est bien d'être Mahmir comme les autres Rishonim
et de ne faire en aucun cas une forme d'un être humain. Il y a aussi une autre différence qui est ramenée dans les poskim, c'est que cette interdiction, c'est que quand on fait tout le corps, toute la forme du corps, depuis la tête jusqu'aux pieds, pas quand on fait que la tête. Ici, ça pourra nous faire comprendre une histoire qui s'est passée avec le Yahavet, un des grands poskim des Achronim. Et le Yahavet, il était mahmir sur ça aussi. Le Shulchan Aruch, il est Mekel, il dit que toute cette interdiction, c'est que quand on fait un être humain entier, une forme d'un être humain entier. Donc si on veut prendre la halakha telle qu'elle en est, il faut qu'il y ait 3 conditions pour que ça soit interdit. Dans tous les autres cas, ça sera permis. Que c'est moi qui le fasse, que ce soit en relief, et que ce soit une forme entière d'un être humain. Le Yahavet, il raconte dans son shoot chez Elat Yahavet, Chelek Aleph Simon Kufaim, il dit que quand Rabbi Elazar de Brad, il est arrivé il a été invité pour être le rav de la ville d'Amsterdam, un des juifs qui se trouvait dans cette ville, il était adressé de bien marquer le grand événement que ce rav est arrivé dans leur ville. C'était la grande fête dans la ville. Il a décidé carrément de faire comme une médaille, une pièce sur laquelle il y a le visage, la forme du nouveau rav. Et cette médaille est arrivée devant le Yahavet, et le Yahavet, comme il explique, comme il dit dans son shoot, Nirtal et Marienav, il en revenait pas de ce qui se passait, de ce qui a été fait. Et il dit que malgré que la halakha, elle est tranchée dans le Shulchan Aruch, l'interdiction c'est que de faire un être humain entier et pas que la tête. Ici, lui, il était mahmir dessus, à cause qu'il y a beaucoup de Rishonim qui pensent que même quand on parle que du visage, ici aussi c'est interdit. Et ici, en plus de ça, ça a été fait par un juif, et ce juif, il a fait ça de manière en relief. Donc ici, c'était censé être interdit, d'après en tout cas ces Rishonim. Le Taz, comme on a vu, il est mahmir là-dessus. Et le Yahavet, il conclut cette histoire. Il dit qu'il était très content d'entendre que le roi de l'Hollande, quand il a entendu qu'ils ont fait une pièce comme celle-là, il a dit de jeter cette pièce. Il n'était pas d'accord que cette pièce tourne même dans la communauté juive, parce que c'est un petit peu sur son compte, le compte de la grandeur du roi. Une histoire qui ressemble est arrivée avec le père du Yahavet, qui était le Chacham Tzvi. Et lui aussi, il était mahmir sur lui-même, même de ne pas dessiner son visage. Et quand même, on a jusqu'à aujourd'hui un dessin du Chacham Tzvi. Et la question, c'est comment ce dessin est arrivé chez nous, alors que le Chacham Tzvi lui-même, il était mahmir. Et là, il raconte l'histoire. Il dit que donc le Yahavet, le Chacham Tzvi. Non. Le Yahavet, il continue à raconter l'histoire qui est arrivée avec son père. Il dit que son père, un jour, il est arrivé visiter la Keila des Sfaradim à Londres. Et là-bas, ils lui ont fait un très très grand honneur. Et ils l'ont accompagné jusqu'à un bateau spacieux et très grand, un bateau royal, avec toute la communauté qui l'ont accompagné, etc. Et ils ont demandé à un grand dessinateur qui savait dessiner les visages des gens, et ils lui ont demandé de dessiner le visage du Chacham Tzvi. Parce que la majorité des poskim pensent qu'il n'y a aucune interdiction dans ce dessin. Premièrement, c'est qu'un visage. Deuxièmement, c'est pas en relief. Troisièmement, en plus, peut sûrement que c'était un goy. En tout cas, lui, tellement que c'est un tzaddik, un kadosh, il n'était pas d'accord. Comme ça, nous décrit le Yahavet sur son père, le Chacham Tzvi. Mais les gens de la communauté ne se sont pas retenus, et le dessinateur, il a dessiné le portrait du Chacham Tzvi, et son fils, il dit, j'ai vu ce dessin, c'est un dessin incroyable,
il lui manque que de lui mettre un neshama et on est sûr que c'est quelqu'un, il était exactement comme ça, le dessin il était très 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 exact. En passant maintenant dans notre génération, l'appareil photo. Est-ce qu'on a le droit de prendre en photo des gens? Euh, D'après le Shulchan Aruch, la question ne commence même pas. La question commence d'après ce que le Taz nous dit qu'il faut être mahmir, même quand c'est la photo, la forme n'est pas en relief, ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Et d'après le Taz, est-ce qu'il y a un lien d'être mahmir de ne pas prendre en photo des gens aujourd'hui? Dans le Shut Tuvot Ve'anagod, Rav Moshe Steinbuch, Shlita, il dit que même d'après le Taz, c'est censé être permis parce que le Taz, il parle de quelqu'un qui fait une action de faire cette forme, de dessiner cette forme. Par contre, l'appareil photo, c'est pas considéré comme une action, c'est pas moi qui le fais. Juste, j'appuie sur un bouton qui a toutes sortes, il y a tout un mécanisme à l'intérieur qui cause de faire finalement sortir cette photo. C'est un grammat complet, et donc ici, bien sûr que c'est permis d'après la halakha, d'après tout le monde, malgré, donc ici c'est clair que, en fait, de prendre en photo, c'est permis, et malgré tout ça, certains poskim, certains rabbanim, d'après la Kabbalah, toutes sortes de choses très, très hautes, très élevées, ils n'étaient pas d'accord qu'on les prenne en photo. Par exemple, c'est connu sur le père de Raphaël Keneski, le Staipeler, il faisait très attention de ne pas être pris en photo pendant toute sa vie, depuis qu'il était jeune déjà. Quand il était dans l'armée russe, il y a quelqu'un qui l'a pris en photo, et le Staipeler, il lui a donné son pain journalier pour pouvoir récupérer cette photo et l'exterminer. Et au courant de toute sa vie, on a relativement peu de photos de lui, et il y a même une photo très connue, comment on le voit en train de lever le bâton sur celui qui l'a pris en photo et en train de lui crier pourquoi tu me prends en photo. Voilà. En tout cas, les photos, c'est sûr que c'est permis, et le reste de la halachot, comme on a vu